Mercredi 1er avril 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Le coronavirus s'invite encore et encore en une de tous les journaux parus en kiosque ce jour. Cameroun Tribune parle du Fonds de solidarité anti-Covid-19 créé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, un fonds qui sera sous ordre du chef de l'État doté d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA destinée à supporter les opérations relevant de la stratégie de riposte nationale contre le coronavirus. À côté de ce fonds, le journal de Marie-Claire Nana parle de l'impact de cette pandémie du Covid-19 sur les activités de la place portuaire de Douala. Les détails sont à retrouver en pages 7 à 16 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mercredi 1er avril 2020. Prochain tabloïd, le quotidien Mutation, qui s'est rendu du côté de l'hôpital central de Yaoundé, hôpital abritant un centre d'isolement pour patients Covid-19, à la rencontre du docteur Marilène Kémé, qui est le chef de l'unité de traitement et d'isolement du coronavirus. Elle raconte son quotidien au chevet de ces malades Covid-19 en pages 8 à 9 du quotidien Mutation de ce jour. Le journal évoque également les 1 milliard de francs CFA débloqués pour démarrer le Fonds spécial de solidarité nationale créé par le chef de l'État pour aider à combattre la pandémie du coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde. Du côté du quotidien Le Jour, on parle des propositions du JICAM. Le journal renseigne de ce que le groupement interpatronal du Cameroun propose au gouvernement le gel des contrôles et redressements fiscaux que vous aurez l'opportunité de découvrir en lisant la page 6 du journal d'Aman Mana dans sa parution de ce mercredi 1er avril 2020. Avec le quotidien Le Jour, on ne parle pas que du Covid-19. En pied de page, le journal se demande où sont passés les résultats de l'enquête au sujet du massacre de Ngabour, enquête qui avait été prescrite par le chef de l'État. Eh bien, vous aurez ample information à ce sujet en lisant la page 5 du quotidien Le Jour de ce mercredi. Nous passons au quotidien Le Messager qui nous parle du coronavirus avec la région de l'Ouest Cameroun qui serait dans la spirale des contaminés fugitifs. Le journal de Jean-François Chanon souligne que l'incivisme des populations, doublé à l'absence de moyens de lutte efficaces contre la propagation du coronavirus, pourrait bien ouvrir la porte à une hécatombe sanitaire dans cette région. Refermons cette édition de la revue de presse avec Essingan qui parle du pouvoir face au danger du chaos social causé par le coronavirus. D'un côté, on a le nombre de cas confirmés qui est croissant, atteignant déjà le milieu hospitalier tel que l'indique Essingan, et de l'autre côté, des failles qui persistent dans la gestion des membres de la diaspora qui importent le virus au Cameroun. Ajoutez à cela, Essingan nous fait savoir que le pouvoir d'achat des Camerounais constitue un handicap qui met le régime de Yaoundé à l'épreuve d'un plan d'action adapté. Pour plus de précision, allez en page 4, 5, 6, 7 et 8 d'Essingan, paru en kiosque ce mercredi 1er avril 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.